Moi je m'appelle Nolwenn, donc ça c'est mon prénom. Mon prénom en tant que dessinateur, c'est aussi mon prénom. J'habite Lorient et je fais de la bande dessinée depuis maintenant à peine 3 ans, pas plus. L'histoire elle est relativement basique. C'est des petits oiseaux qui évoluent dans un désert et qui sont à la recherche d'une plume. Ils sont blancs et la plume est en couleur. Et cette plume-là a un rôle dans leur société et dans leur hiérarchie, en fait. Et donc c'est tous les rapports humains qu'il peut y avoir lorsqu'on met différentes personnalités en concurrence, en fait. Et il y a un personnage, le héros, qui va être exclu en fait de cette situation-là, enfin, du rite dans lequel ils sont, et il va du coup complètement bouleverser l'équilibre du rite. C'est un personnage qui est un petit peu en rébellion déjà par rapport à la société dans laquelle il évolue. Il est en désaccord, mais il essaye quand même de se mettre dans le moule pour y entrer et pour évoluer comme les autres, en fait. Il a les mêmes aspirations, enfin, c'est un peu tout le monde, en fait, c'est un peu nous, quoi. C'est-à-dire qu'on est pris par la vie, on est pris dans une société, on fonctionne avec cette société, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'elle nous impose de faire. Voilà. La couleur intervient complètement dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'histoire, elle rentre, c'est un acteur de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'on démarre sur du gris, parce qu'ils sont dans un monde qu'on suppose totalement incolore. Il n'y a qu'un arbre qui est au milieu de cet univers-là, qui a un immense ballon de plumes qui a la couleur. Et l'aspiration pour ces personnages-là, c'est d'aller vers la couleur. Bon, et après, il y a toute une histoire avec la couleur. Et on finit par avoir la couleur à la fin. Je m'aperçois que chaque lecteur a sa propre vision. J'ai eu des réflexions comme quoi c'était intéressant du point de vue du rapport entre la femme et l'homme, alors que moi je n'y ai absolument pas pensé. Donc chaque lecteur en fait il trouve quelque chose par rapport à sa propre histoire en fait. J'ai utilisé les oiseaux, donc les animaux, pour effectivement décrire un certain fonctionnement de la société et des petites choses qui me taquinent. Je les ai mis dans cette bande dessinée. Il y a un fond, il y a une réflexion en fait. Ce qui m'intéresse dans une bande dessinée, c'est de raconter une histoire, mais aussi de permettre au lecteur d'avoir une réflexion par rapport à l'histoire que je lui raconte, qu'il ne soit pas complètement passif. Que ça, j'ai la prétention d'essayer de me dire que ça peut changer certaines choses, quoi. Je fais de la BD depuis 2009. À la base, je suis illustrateur. Et je fais ce métier-là depuis une grosse dizaine d'années, presque 20 ans. Odin, c'est l'adaptation de Léda. Donc on est plus dans le roman graphique que dans la bande dessinée à proprement parler. Parce qu'à la base, ça devait être un projet de livre illustré, avec une petite partie en bande dessinée. Et puis dès les premières planches, on m'a dit bah écoute, ça serait bien que tu fasses tout comme ça. Donc j'ai tout fait comme ça. Et donc voilà, c'est devenu donc un roman graphique à consonance bande dessinée, quoi. Léda, c'est des textes, des poésies du 10e, si je ne me trompe pas, islandaise. Donc il a fallu adapter cette genèse-là en bande dessinée, quoi, en roman graphique. Oui, c'est un gros travail, parce que de toute façon, Léda en elle-même, c'est plein de poésie, c'est plein de textes un petit peu dispersés, il n'y a pas réellement une continuité, il n'y a pas réellement une chronologie, donc il a fallu mettre tout ça, arranger tout ça, ranger et arranger un petit peu tout ça pour que ça devienne quelque chose de lisible pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Et quand bien même, c'est vrai que ceux qui connaissent un peu s'en sortent un petit peu mieux parce qu'il y a des choses qui peuvent échapper à celui qui est complètement néophyte dans la matière, quoi. Vu que j'ai travaillé pour les musées, j'ai pas eu trop de recherches à faire, quoi, hein. Je connaissais plutôt pas mal, hein. J'ai juste eu à fouiller dans mes documents et à combler un peu les lacunes, mais ouais, je connaissais plutôt bien, quoi. Donc j'ai pu amener on va dire une profondeur supplémentaire au personnage. Je connaissais bien les caractéristiques et ce qu'il représentait dans la mythologie, donc j'ai pas eu besoin de fouiller ni de trop me prendre la tête sur des recherches interminables et pas partir non plus trop dans du fantastique, des élucubrations.